Viens, parlons ensemble, cher ami Saint-Esprit. Pendant ce sermon, seul, je ne peux rien. Que je disparaisse, mais que toi seul, tu sois au travers moi, le canal par lequel tu vas bénir ce peuple et tous ceux-là qui sont en train de nous suivre de loin. Nous te rendons toute la gloire dans les puissants, précieux, glorieux noms de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Je suis dans la joie de retrouver ceux-là qui étaient partis en vacances, qui sont revenus en bonne santé. Que la gloire revienne à Dieu. Alors, nous sommes toujours dans notre ligne de conduite, ce que Dieu nous a donné cette année. Occupe ta place. Comme j'avais dit autrefois, nous allons beaucoup parler des ossements desséchés. Parce que les ossements desséchés, ce n'est pas ça qui manque. Les ossements desséchés, ce sont des personnes vivantes. Ils sont physiquement, ils sont là, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont besoin de revivre à l'aide du Saint-Esprit. Ils ont besoin de revivre à l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette ligne de conduite cette année pour que nous puissions suivre cette ligne de conduite dans toutes nos églises. Et de temps en temps, on peut parler d'autres choses selon l'inspiration divine. Amen. Alors, aujourd'hui, écoutez-moi très bien, suivez-moi très bien. Par la grâce de Dieu, parce que tout est grâce, je vais nous démontrer pourquoi l'être humain souffre ici-bas. Et pourquoi même nous les chrétiens qui avons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous continuons parfois de souffrir au fond de nous, secrètement, hypocritement, en privé ou en public. Ne soyez pas dans la distraction, s'il vous plaît. Le titre de mon message ce matin, si tu es en train de souffrir dans ce sens-là, fais attention, écoute bien ces messages que le Saint-Esprit nous a inspirés. Et par là, je vais décortiquer pourquoi il n'y aura jamais de paix sans le Créateur. Alléluia. Alors, le titre de mon message, écrivez, le laboratoire de la paix. Le laboratoire de la paix. C'est bizarre comme titre, hein? Le laboratoire de la paix. Alors, c'est parti. On a écrit le titre, le laboratoire de la paix. Le laboratoire de la paix. Je vais donner la définition du mot laboratoire et la définition du mot paix. Et à partir de là, nous allons commencer, nous allons entrer en profondeur et nous allons comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. C'est quoi un laboratoire? Un laboratoire, bien aimé, c'est un endroit où on fabrique des produits. C'est un endroit où on fabrique des produits. Un laboratoire, c'est un local aménagé pour faire des expériences. Un laboratoire, c'est un local aménagé pour faire des expériences. Un laboratoire, c'est aussi un endroit pour fabriquer des produits. Et ces produits-là, c'est quoi? Ce sont des médicaments. Et après, écoutez-moi très bien, lorsqu'on a terminé de préparer et fabriquer ces produits, ça passe où?
à la consommation. N'est-ce pas? À la consommation. Et ça va faire quoi? C'est pour guérir les malades. Ça va? Maintenant, la paix, c'est quoi? Les laboratoires de la paix. Les laboratoires de la paix. Aïe, 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 aïe. Qui va fabriquer la paix? Parce que les laboratoires, c'est pour fabriquer des produits. Donc, notre produit que nous avons fabriqué ce matin ou cet après-midi, notre produit que nous avons fabriqué, c'est la paix. Mais qui va entrer dans ces laboratoires-là pour fabriquer la paix? Je ne savais pas que la paix aussi était un produit qu'on pouvait fabriquer. Hein? C'est ici la profondeur de l'enseignement de ce matin, de cet après-midi. Alors, la paix, selon la définition du mot paix, en anglais peace. Alléluia. Alors, la paix, quand on parle de la paix entre les nations, c'est lorsque les nations ne sont pas en guerre, lorsque les pays ne sont pas en guerre. C'est à ce moment-là qu'on dira, ces deux pays-là, ou ces nations-là, sont en paix, parce qu'ils ne sont pas en guerre. On est bien d'accord? Ça, c'est très important à savoir. Mais, qui compose les nations? Qui compose les pays? Ce sont les habitants. Alléluia. Ah, maintenant, la paix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un état et quelqu'un qui jouit du calme intérieur. Un état, c'est la deuxième définition, par rapport aux nations, c'est lorsque deux nations, deux pays ne sont pas en guerre. Ne sont pas en guerre. Maintenant, par rapport aux habitants, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, par rapport aux habitants, c'est, on dit, moi je suis en paix, c'est état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, qui a la tranquillité dans son âme, qui a la tranquillité de l'âme. Écrivons sur tout ça, ces mots-là, la tranquillité de l'âme. Parce que tout au long de mon message, on va parler de l'âme. Et je vais nous faire comprendre, bien-aimés, comment vivre sur terre. Hein, il y a une de mes filles, à chaque fois qu'elle m'appelle, papa, ça va? Je lui dis, moi, ça va toujours, très bien. Et aujourd'hui, je vais dévoiler le secret. Pourquoi je suis toujours bien. Amen. Et ça fait du bien. Hein? Deuxième définition, ou troisième, je suis à la troisième définition. Groupe de personnes qui ne sont pas en querelle. Ça, c'est quand on vit ensemble. Ça, c'est les psaumes 133, versets 1 à 3. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Or, nous ne pouvons pas demeurer ensemble si il y a des incompréhensions, s'il y a des confusions entre nous. Les groupes sera en débandade. Et quand on parle des groupes ici, bien que Psaume 133, bien aimé, est vaste, alléluia, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est-à-dire, écoutez, aux frères et sœurs de demeurer ensemble. On va lire ça, pendant que je donne la définition. Un lecteur ou une lectrice. Psaume 133. Le laboratoire de paix ou de la paix. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Vous voyez? Vas-y avec ta version. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Vous voyez, ici, j'insiste, quand on parle de frères ici, ce sont des gens qui sont en tranquillité, qui sont en train de partager les mêmes valeurs spirituelles. Sinon, ça ne sera pas doux. Hein? Il faut de temps en temps me suivre à Lille quand je prêche. Très important. Pour que
que vous puissiez comprendre la vision, et parce qu'il y a des choses que je ne prêcherai pas forcément ici, comme j'y viens rarement. J'ai déjà prêché sur l'unité est un mystère. Allez-y sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur YouTube Victor Makonda, cherchez cette prédication-là. L'unité là que vous voyez, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est tout un mystère. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas unité si nous ne partageons pas les mêmes valeurs, si nous ne défendons pas les mêmes valeurs, si nous vivons ensemble et que celui-ci travaille pour son intérêt personnel, l'autre travaille pour son intérêt personnel, il n'y a pas d'unité. Et dans ce message-là, j'avais expliqué, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'unité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont dans l'unité. Pourquoi? Lorsque vous lisez ce message-là, lorsque vous regardez ce message-là, j'avais bien expliqué, lorsque Jésus va aller au ciel, après avoir terminé sa mission ici-bas, il dira quoi? Il dira, je vous enverrai le Saint-Esprit, mais lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Vous comprenez? Ça, c'est l'unité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce que le Père lui dira. C'est ça l'unité, parce qu'ils sont dans la même vision. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dire le contraire de ce que Dieu a dit. Jésus-Christ, le Fils, ne peut pas venir dire le contraire de ce que son Père lui a dit. Voilà, l'unité, bien-aimé, dans l'unité, il y a la paix. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble lorsque nous avons la paix entre nous. Et c'est la paix qui fera en sorte que la relation soit douce. C'est la paix qui fera en sorte que, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions partager les mêmes valeurs. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Le visionnaire dit une chose, les disciples font autre chose. Il n'y a pas d'unité à ce moment-là et il ne sera pas doux aux frères de demeurer ensemble. Est-ce que j'ai dit? Je suis clair? Il est doux et agréable aux frères ensemble. Nous défendons les mêmes valeurs. Nous sommes unis. Il faut que chacun puisse comprendre la vision de l'Église. Si le visionnaire tourne les dos, toi tu viens enseigner d'autres valeurs ou tu viens faire autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de paix. Alléluia. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et d'ailleurs, si vous continuez ce passage-là, c'est là où Dieu vient de verser des bénédictions. Pourquoi? Parce que vous êtes en paix. Dieu ne viendra pas déposer des bénédictions là où vous êtes en querelle. Que ce soit clair avec nous. Et voilà pourquoi, que ce soit dans la famille, lorsque on dit la famille Makonda, mais à l'intérieur, les Makonda ne partagent pas les mêmes valeurs, il ne sera pas doux et agréable de vivre ensemble. Alléluia. Il faut que lorsqu'on voit les enfants de Makonda, ils savent que nous, on a été élevés comme ça. Filles ou garçons savent que nous avons les valeurs de notre Père quand il était en vie. Voilà, il nous a dit ça, il nous a enseigné comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, jusqu'à la mort. Je me suis fait bien comprendre. Alors, qui va fabriquer? Écoutez maintenant, j'entre en profondeur. C'est que nous avons souvent oublié les laboratoires de la paix.
Or, les laboratoires, c'est là où c'est un local aménagé pour fabriquer les produits. Et les produits que nous allons fabriquer cet après-midi s'appellent la paix. Alléluia. Je reviendrai sur le psaume 133 en allant chercher d'autres versets pour compléter. Mais de prime abord, regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, ça c'est trop beau quand j'ai compris ça. Les laboratoires de la paix commencent où? Je ne savais pas que ce passage parlait de la paix. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Les lecteurs de la Bible. Matthieu chapitre 22. Alléluia, c'est trop beau. Matthieu chapitre 22. C'est là où nous comprendrons, bien-aimés dans le Seigneur, les laboratoires de la paix. Hein? C'est là où nous comprendrons. Heureux ceux qui procurent la paix, car, hein, ça c'est Matthieu 5. Hein? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils verront le Seigneur. Matthieu 22, 36 à 40. Oui. Maître. Quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Or, dans la définition, quand on a parlé de la définition, on a dit que la paix était l'état d'une personne qui a la tranquillité de l'âme. Alléluia. On continue. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. 2. Et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Souligné, comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Maintenant, retenez bien ce passage-là. On va aller chercher un autre passage qui va venir alimenter ce passage-là. Alléluia. Regardez. Ne soyez pas dans la distraction. La première chose, je dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le premier fabricateur de la paix. D'après vous, lorsque vous lisez ce passage, tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force, hein, et de toutes tes pensées. Alléluia. Qui est le fabricateur de la paix? Alléluia. C'est toi. C'est d'abord Dieu. Amen. C'est d'abord Dieu. Pourquoi? Jean 14, 27. Ah, c'est trop beau. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Verset 27. Ah, trop beau, trop fort. Belle histoire. Voilà. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Qui vous laisse la paix? Hein? Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Et ne s'alarme point. Continue encore en bas là, il y a un mot là que j'attends là. C'est trop fort ce mot là. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Que je vous ai dit. Que je vous ai dit. Si vous m'aimiez. Si vous m'aimiez. Vous vous réjouiriez. Vous vous réjouiriez. De ce que je vais au Père. De ce que je vais au Père.
car le Père est plus grand que moi. Est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Car le prince du monde vient. Il vient faire quoi, le prince du monde? Et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache. Que j'aime le Père. Et que j'agis. Et que j'agis. Selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous. Partons d'ici. Et partons d'ici. Alléluia. Alors, lorsque nous lisons ce passage-là, on est prévenu. Alléluia. Pourquoi on est prévenu? Vous avez compris maintenant que les deux plus grands commandements sont en accord avec ce passage-là. On ne dirait pas, hein? Afin que, lorsque vous lisez Jean chapitre 14, verset 27 jusqu'en bas, vous voyez que Matthieu 22, 36 jusqu'à 40 se trouve là-dedans. Si vous m'aimiez, Jésus le dit. Alléluia. Et puis, dans Matthieu 22, on nous dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Parce que c'est lui qui te donne la véritable paix. Alléluia. C'est lui qui te donne la véritable paix. Le premier fabricateur de ce produit que nous appelons la paix, c'est Dieu. Parce que, maintenant suivez-moi, parce que c'est Dieu qui est la solution à tous tes problèmes. Et c'est ici que vous comprendrez, bien aimés dans le Seigneur, pourquoi le livre de 2 Thessaloniciens 3 dira que, bien aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien. L'homme ne te donne pas la paix. Ah oui, mettez ça dans vos têtes. L'homme ne te donne pas la paix. Le premier fabricateur de ce produit que nous appelons la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il ne te donne pas la paix comme le monde te donne. Voilà pourquoi dans ce passage-là de Jean 14, bien-aimé 27, lorsque vous descendez en bas, il vous dit, le fils de ce monde, le diable, il vient, moi je m'en vais. Mais lui, il vient, c'est un trouble fait. Lui ne vient pas pour te donner la paix. Alléluia. Maintenant, le deuxième fabricateur de la paix, c'est qui? Hein? Acclamez pour vous-même. Ah. Et regardez maintenant la profondeur de ce message. Dieu étant le premier fabricateur de ce produit qu'on appelle la paix, parce qu'il nous donne pas, il nous donne pas la paix comme le monde nous le donne. Le deuxième fabricateur de ce produit qu'on appelle la paix, c'est toi-même. Iman, viens. Viens, ma fille. Nous allons faire une très belle démonstration. Nous allons faire une très belle démonstration. Bien-aimé, regardez. Elle doit créer sa propre paix. Moi, je dois créer ma propre paix. Et comment cela se passe? Regardez, avant que j'arrive ici, elle est mon prochain. On est bien d'accord? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Regardez, aujourd'hui nous allons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, l'amour
Regardez, il dit, tu aimeras ton prochain. Mais avant que j'aime mon prochain, regarde ce qui se passe. Il dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Moi-même, je dois être le fabricateur de ma propre paix avant que je l'aime. Ça va? Beaucoup de gens ne sont pas en paix. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de suicides? Vous savez pourquoi des gens meurent? Nous connaissons Matthieu chapitre 6, 24 jusqu'en bas. Qui, par ses soucis, ses inquiétudes, pourra-t-il ou pourra-t-elle ajouter une coudée? Quand on parle de coudée, c'est centimètres, hein, à sa vie. Bien-aimé, quand il y a des soucis, quand il y a des inquiétudes, bien-aimé, c'est à toi-même de te procurer ta propre paix. C'est à toi-même de te procurer ta propre paix. Ça, c'est le secret de ma vie. C'est le secret de ma vie. Suivez-moi très bien. Aime-toi toi-même d'abord. Ma fille, aime-toi toi-même d'abord. Je m'aime moi-même d'abord. Lorsque les gens me critiquent, lorsque les gens parlent de n'importe quoi, de n'importe comment à moi-même, la première chose est de rejeter et de rejeter. Regardez, la première chose à faire, c'est d'être en paix avec moi-même, de m'aimer moi-même, de ne pas souffrir à cause de mon prochain parce qu'il a dit, parce qu'elle a dit. Lorsque je sais que c'est lui qui me donne la paix, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité le troisième jour, je suis en paix avec lui parce que je l'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Lui, il m'a donné la paix que le monde ne peut pas me donner. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je suis en règle avec lui, lorsque je dors chez moi à la maison et que je ne me reproche de rien, parce que c'est lui qui me voit dans le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, ne cherche pas ailleurs. La paix commence par l'amour de toi-même. Aime-toi toi-même comme... Bien-aimé, lorsque tu ne t'aimes pas toi-même, c'est là où tu ouvres les oreilles aux autres et tu souffres. Là, tu reviens dans Matthieu 6, qui, par ses soucis et ses inquiétudes, ajoutera une coulée à sa vie. Aime-toi toi-même. Démonstration. Regardez. Démonstration. Regardez. Regarde. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Lorsque nous descendons jusqu'en bas, bien-aimé dans le Seigneur, est égal à ceci. Psaume 55. Psaume 55, verset 13 à 14. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait appel à ma fille, à ma petite fille ici présente. Regardez, lisons ça, bien-aimé dans le Seigneur, et vous comprendrez. Lorsque vous comprenez ce passage, vous comprendrez comment vivre avec les êtres humains ici-bas. Aime-toi toi-même d'abord. Sois en paix avec toi-même. Vous souffrez, vous vous suicidez, vous mourrez. Parce que vous accordez beaucoup de valeur. Voilà. Tu as bien compris, ma fille. Psaume 55, 13, 14. À haute voix, ma fille. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Arrête-toi un peu là.
Je sais que le diable existe. Il me combattra toujours. Mais j'ai toujours prêché, je pense que je l'avais prêché ici. Nous avons des ennemis, j'ai toujours dit, des ennemis physiques, des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Parce qu'il y aura, bien aimé dans le Seigneur, des ennemis invisibles toujours, que tu ne connais pas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Surtout au 21e siècle, un monde de réseaux sociaux. Un monde de réseaux sociaux. Vous savez que tous les amis que vous avez sur Facebook ne sont pas vos amis. Tous les amis que vous avez, je le répète à haute voix, tous les amis que vous avez sur Facebook ne sont pas vos vrais amis, on est bien d'accord. Sur Facebook, nous avons des amis, écoutez-moi, déguisés. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui te connaît. Et c'est quelqu'un que toi aussi tu connais. Mais sur Facebook, il a changé de pseudo. Il a changé de nom. Il a changé de prénom. Il peut prendre un nom nigérien. Le Nigérien peut prendre le nom congolais. Pour te suivre. Ou pour faire une investigation sur toi. Un juge, un avocat, un assassin, quelqu'un qui veut te tuer, un membre de ta famille peut créer un compte Facebook sous un autre nom et toi par imprudence tu l'acceptes comme ami et il te suit. On est bien d'accord? Ça peut être un homme politique, un homme de haut niveau, un homme gradé dans la société, mais puisqu'il ne veut pas qu'on l'identifie, et puis sur ce compte-là, il met des trucs vraiment qui ne te donnent même pas l'idée que c'est cette personne-là qui te suit. Est-ce que je me fais bien comprendre? Un ennemi, vas-y. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas mon adversaire. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Voilà. Je me cacherai devant lui. Et ça, il s'agit d'un ennemi que je connais. Lorsque David parle de ça, il parle peut-être de Saoul. Alléluia. Parce que je sais que Saoul veut me tuer, je me cacherai. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je sais que telle personne est déterminée à me tuer, je me cacherai. Alléluia. Et je ne suis plus en paix parce que je sais que lui, il veut me tuer. Est-ce qu'on se comprend? Vas-y. C'est toi que j'estimais mon égal. Ah, regardez maintenant. C'est ici la raison pour laquelle j'ai appelé ma fille, mais ce n'est pas le vrai toi. Hein, c'est pour qu'on puisse comprendre. Hein? Non, toi tu es bien avec moi. Vas-y. C'est toi que j'estimais mon égal. C'est toi que j'estimais mon égal. C'est-à-dire, on est comme ça. C'est-à-dire, toi, mon confident, voilà. Et mon ami. Toi, mon confident et mon ami. Eleyo, elengaye. Eleyo, elengaye. Il y a une chanson qui fait tabac dans notre pays. Awako bolimbo na ye, tankinga mo eba. Nako bomba te sengi na yemba. Bele ya bitumba. Alléluia. Ah, j'adore ces cantiques-là. L'auteur l'a composé dans le sens que Jésus est son confident. Mais maintenant, lorsque nous lisons ce passage-là, vas-y ma fille. C'est toi que j'estimais comme mon égal. Toi que j'estimais comme mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble. Nous vivions dans une douce intimité. Ah, nous vivrons dans une douce intimité. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne. Ah. Qu'ils
descendent vivants au séjour des morts. Mais là, le langage change. C'est-à-dire, celui qui était en paix avec toi, ton confident, ton meilleur ami, et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais maintenant que le prochain, mon meilleur ami, mon confident, on faisait tout ensemble, n'est-ce pas? On faisait tout ensemble. Ensemble, nous partions à la maison de Dieu, à l'église. Alléluia. Et maintenant, il n'est plus doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Tout est parti en débandade. La même personne, regarde, commence à maudire le prochain. Il dit quoi? Que la mort les surprenne. Que la mort le surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure. Car la méchanceté dans leur demeure. Au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Merci beaucoup, ma fille. Alléluia. Et là, maintenant, posons-nous la question. Mon confident, ma meilleure amie, on partait ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a un passage biblique qui dit, de la même bouche sort la malédiction et la bénédiction. Le laboratoire de la paix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas en paix avec toi-même, maintenant que, voyez, cette personne-là a découvert que, ça fait très mal, hein? Toi, mon confident, et c'est ce que nous vivons dans la société, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, mais sauf que dans la société, et là, voyez ce que ça donne là? La personne est fâchée. Il bénissait ou elle bénissait, mais maintenant là, tu comprends, tu as tout compris, ma fille. La personne commence à maudire. Pourquoi? Parce que la personne a découvert qu'en fait, tu m'as fait trop mal alors que je t'ai fait confiance. Maintenant, quand je découvre ça, je fais quoi? Hein? Je continue à m'aimer moi-même. Parce que, avant de crier à Dieu, continue d'abord à aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Parce que si lui, Dieu, ne te révèle pas, parce que ça, c'est une révélation, le psaume 55. Parce que je ne savais pas, je suis surpris. Est-ce que vous ne comprenez pas le ton qui est le lecteur de la Bible? Lorsque vous lisez la Bible, je l'ai dit dans un message que j'ai prêché, pour mieux comprendre les Écritures parfois, il faut faire comme si tu étais en train d'écouter, à notre époque, on appelait ça des cassettes, comme si tu étais en train d'écouter les personnages qui sont en train de parler dans la Bible. Essayez d'imaginer l'intonation, la tonalité. Quel est le ton qu'ils sont en train d'employer? Ça te permettra de comprendre comment la personne est en train de s'exprimer. Alléluia. Tu dois d'abord créer la paix en toi-même. Alléluia. Tu dois d'abord créer la paix en toi-même. Parce que lorsque tu descends jusque en bas, avant de crier à Dieu, et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Vous voyez ça? Je soupire et je gémis. Vous voyez? Vous avez compris pourquoi j'ai dit tu dois continuer à t'aimer toi-même. Pourquoi il est en train de soupir et
et de gémir parce que il n'en revient pas à ses yeux. C'est-à-dire, celui qui était son confident, le mal qu'il lui a fait, il n'en revient pas. Je me fais bien comprendre. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Le matin, il dit quoi? Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. La souffrance est telle que, vous avez vu ça? Que je n'en croyais pas, je n'en reviens pas. C'est toi qui m'as fait ça? Et je m'avais crié à Dieu. Qu'est-ce qui me fait crier à Dieu? C'est la peine, la douleur. Ah, je ne savais pas que tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est donner la paix d'abord soi-même. Aime-toi toi-même d'abord. Donne-toi la paix toi-même d'abord. Regardez la souffrance de l'âme. Je vais encore faire une démonstration. Regardez comment nous manquons de paix. Regardez. Je donne un exemple terre à terre, comment nous vivons sur terre. Les laboratoires de la paix. Qui fabrique la paix? Regardez. L'âme, soulignons ces passages-là. Je gémis, je soupire et je gémis le soir, le matin et à midi. Regarde, je suis à la recherche d'un emploi. Je suis à la recherche d'un emploi. Regardez. Et j'arrive au bureau. La personne qui doit m'accueillir, alléluia. Regardez. La personne qui doit m'accueillir, ou qui a mon CV, ou qui a, je ne sais pas, qui doit répondre à un de mes besoins. Ça va? Elle répond mal. Mais répond mal. Alléluia. C'est mon prochain. N'est-ce pas? Mais à partir du moment où il me répond mal, si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne fais pas attention à l'amour de Dieu, alléluia, aussitôt qu'il t'a donné une mauvaise réponse, l'âme s'afflige, commence à souffrir, parce que je compte sur ce travail-là. Je compte sur ce monsieur-là. Est-ce que je me fais bien comprendre? Où est-ce que je vais aller me cacher? C'est dans l'amour de Dieu et l'amour de moi-même. Alléluia. Automatiquement, ce qui doit se passer dans ta tête. Suivez comment vivre sur terre. Efface cette mauvaise réponse-là. Reviens à toi-même et reviens à Dieu. Sinon, tu risques de passer dans l'étape le soir, le matin et à midi, je gémis et je soupire. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oh! Si je considère l'amour de Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées, alléluia. Écoutez-moi très bien. Je sais que, suivez, quand vous ne suivez pas trop à Lille, vous ne comprendrez pas peut-être ce que je vais dire. Mais j'ai prêché à Lille. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Cela veut dire quoi? Quand la Bible dit cherchez, vous trouverez. Cela veut dire que je cherche avec Dieu. J'insiste jusqu'à ce que je trouverai selon le plan divin. Si ça ne va pas marcher avec ce monsieur-là,
Alléluia. Mais mon amour avec Dieu, le maître de mes destinées, alléluia, le maître de ma destinée, c'est lui qui connaît la personne idéale, qui satisfera, qui me donnera la paix du cœur. Bien-aimé, même si ici ça ne marche pas, je continuerai de chercher jusqu'à ce qu'au moment opportun, le maître des circonstances et des temps créera une circonstance qui me donnera la paix au travers une tierce personne que je ne connais pas. Il est dans l'invisible. Il est encore caché quelque part. Même si je ne vois pas, mais le maître de mes destinées, selon le plan divin, lui, il connaît cette personne. Puisque je m'aime moi-même, alléluia, au lieu de continuer le soir, matin, midi, de gémir, de soupir, puisque je m'aime moi-même, je retourne chez moi à la maison, j'entre en prière. Am I talking to somebody? Je me donne la paix, parce que lorsque je ne me donne pas la paix, je perds de pédale. Je n'aurai pas la force de prier. Je suis découragé. Je suis affligé. Est-ce que je suis en train de vous donner les techniques? Comment on vit ici-bas? Frappez, on vous ouvrira. Si cette porte ne s'ouvre pas, je continue à frapper. Jusqu'à ce qu'il y aura une porte qui s'ouvrira, qui me fera arriver à destin. Je ne m'attarde pas à la porte qui n'était pas ouverte. Cette porte qui n'était pas ouverte, je considère que tout bien concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, versets 26, 27, 28. Tout bien concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que Dieu, le Dieu que je sers, est tellement tout puissant que rien ne peut le résister. C'est comme ça que vous devez être des fabricateurs de paix. Et tout ça, dans ce laboratoire-là, c'est là où il y a les composants chimiques. Et ces composants chimiques-là, c'est ça la parole de Dieu. C'est local où on va, qu'on a aménagé pour fabriquer la paix, s'appelle ta chambre. Alléluia. S'appelle la chambre haute. Là où tu gémis devant Dieu, pas devant les hommes. Là où tu cries devant Dieu, pas devant les hommes. Dans le secret. Alléluia. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai bien expliqué ça? Maintenant, je vous avais caché ça au départ. Maintenant, vous avez compris que ce local aménagé pour fabriquer les produits, c'est ta chambre dans un lieu secret avec ton Dieu. C'est là où tu vas aller gémir. Alléluia. C'est là où tu vas crier à Dieu pour fabriquer le produit qu'on appelle la paix. Parce que lui, il va te donner la paix. Ne lâche pas. Sois déterminé. Alléluia. Parce que si je reste sur le psaume 55, je ne vis plus. Si je reste sur le psaume 55, je ne vis plus, je meurs. Je peux me suicider. Je répète, si je reste sur le psaume 55, 13 à 14, c'est pas donné. Toi que j'ai considéré mon confident, mon ami, avec toi, on allait ensemble. C'est-à-dire, ce que je mange, c'est ce que aussi tu manges. Je partageais tous mes secrets avec toi. Mais toi, du fond de ton cœur, tu m'es tué à petit feu. Tu m'es rongé. Alléluia. Quand tu découvres ça, alléluia. Le laboratoire de la paix. Alléluia. On a bien compris ça. Aime-toi toi-même. D'abord, sois le fabricateur de ta propre paix.
Alléluia. Et quand toi tu es le fabricateur de ta propre paix, c'est là où maintenant, Hébreux 12, 14 et 15, vas-y. Hébreux 12, 14 et 15 dit, cherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Parce que tu es en paix, tu vas aussi communiquer la paix. Alléluia. Alors, je vais très bien expliquer ça. Lorsque tu n'es pas en paix avec toi-même, alléluia. Lorsque tu n'es pas en paix avec toi-même, et la sanctification. Regardez, quand tu n'es pas en paix avec toi-même, il n'y a pas la sanctification, que personne ne vous trompe. Qui va me donner la définition de la sanctification? Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, il n'y a pas de sanctification. Ah oui. Mais quand tu commences déjà à insulter l'autre, parce qu'il t'a déçu, est-ce que c'est la sanctification? Hein? Non. Ce n'est pas la sanctification. Parce que la vraie définition de la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, c'est, suivez, la sanctification veut dire être séparé. La sanctification consiste d'abord à reconnaître la volonté de Dieu. La sanctification consiste d'abord à reconnaître la volonté de Dieu. À distinguer ce qui est bon et ce qui est juste et ce qui est mauvais. À distinguer ce qui est bon et juste et ce qui est mauvais. Ensuite, l'homme doit être libéré de toute réalité mauvaise en lui est transformé à l'image de Christ. Alléluia. C'est comme ça que tu occuperas la place dans la société et tu occuperas la place dans le cœur des membres de ta famille, dans le cœur des gens qui t'entourent. Parce que, bien-aimé, si tu n'es pas en paix à toi-même, la sanctification ne viendra pas. Parce que, regarde, je suis troublé. Je suis troublé par la réponse que tu m'as donnée. Et regarde, j'ai appelé telle sœur, j'ai appelé tel frère. Comment il m'a répondu? Comment elle m'a répondu? Cette réponse-là, bien-aimé dans le Seigneur, cette réponse-là qu'il t'a donnée, bien-aimé dans le Seigneur, ne te met plus en paix. Alléluia. Ne te mets plus en paix. Tu es troublé. Alléluia. Et ça fera en sorte que il n'y a plus de sanctification. Est-ce que je me fais bien comprendre? Parce que la sanctification, c'est savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et puisque tu es troublé, et puis ça te donne de pourparler. Tu commences à parler. Vous n'avez jamais remarqué ça. Parce qu'on t'a donné une mauvaise réponse, quelqu'un t'a blessé, tu n'es plus en paix. Toute la journée, tu n'as que cette histoire-là dans ta bouche. Il n'y a plus de sanctification.
Cherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, à ce moment-là, tu perds le pédale. Il n'y a plus de sanctification. Et tu ne verras plus le Seigneur. La seule chose à faire, c'est de revenir vite en soi-même, s'aimer soi-même, parce que ma vie ne dépend ni de l'un ni de l'autre. Ma vie dépend de Dieu. Je reviens tout de suite à moi-même. Je continue à m'aimer moi-même. Et je continue à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Parce que c'est lui qui ne m'abandonnera jamais. C'est lui qui ne m'abandonnera jamais. C'est lui qui me donne la paix comme le monde ne peut me donner. Parce que lorsque je compte sur lui, je compte sur elle, à un moment donné, elle ne me donnera pas la paix. Il ne me donnera pas la paix. Trouble fait. Tu as compris mon secret, comment je vis? Ça fait longtemps que j'ai compris ça. Mais c'est aujourd'hui, ça fait des années et des années que je vis comme ça. On peut être vraiment proche. Tu me déçois. Aussitôt aux oubliettes. Je me concentre sur moi et j'avance. Je me concentre sur moi. Je me concentre sur Dieu, le maître de mes destinées, et j'avance. Sinon, on va t'enterrer vite, alors le plus tôt possible. Matthieu 6. Qui, par ses soucis et ses inquiétudes, ça fait mal, hein? Vous avez compris le psaume 55? Vous avez vu ce discours-là? Vas-y gémir auprès de Dieu. Parce que si tu fais l'erreur de gémir encore devant les gens, on voit vraiment comment tu as maigri à cause des problèmes. Alors là, mon gars, tu n'as rien compris de la vie. Pendant que ma connaît est en train de passer par des difficultés, je ne sais pas comment, vous ne savez même pas. Invitation à tel endroit, il va, il prêche comme s'il n'avait même pas de problème. Et il retourne chez lui, il se concentre encore dans le laboratoire de la prière. Il est en train de fabriquer sa paix. Il s'agenouille, il dit, Père, Eli, Eli, Sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné, ô Père? Et le ciel s'ouvre, le consolateur, il dit, Victor, relève-toi. Quand il vient te relever, il va chercher un autre prochain pour te faire avancer. On a compris? Sois le laboratoire de ta propre paix. Alléluia. Comme ça, tu vivras dans la sanctification parce que tu es accroché à Dieu. Alléluia. Et tu vas partager la paix autour de toi. Mais si tu commences à gémir autour des autres, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne leur communiques pas la paix, tu leur communiques tes troubles. Ne sois pas plaintif ou plaintive à chaque fois. Alléluia. On a bien compris ça. Après ce passage, vous écrivez ça à la maison. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre. Voilà, on connaît ces passages-là. Proverbe 17, verset 17. Et j'aime aussi le Proverbe 19 au verset 9. Alléluia. Qui nous dit, celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Alors ça, voyez, si tout le monde connaissait ce passage, là, ça serait beau. Non, lis ça, parce que ne comprenez pas, parce que je dois clôturer là. Ça, c'est beau, ça. Proverbe 17, 9. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute. Celui qui couvre une faute ou une offense Cherche l'amour. recherche l'amour.
ses discours, celui qui la rappelle dans ses discours. divise les animaux. Qui a compris ça? J'ai entendu parler de telle histoire ou telle autre histoire de mon ami, de mon frère, de ma soeur. Je la couvre ou je le couvre. Est-ce que je me fais bien comprendre? Alléluia. Ici, couvrir ne veut pas dire tu veux encourager le frère ou la soeur par le mal.